Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour échanger avec vous autour d'un sujet très intéressant. Pour ceux qui se connectent sur cette chaîne pour la première fois, sachez que vous pouvez également partager avec nous les cafés du matin. Vous avez certainement beaucoup de choses intéressantes à nous dire, beaucoup de choses à partager avec nous. Donc, n'hésitez pas de nous contacter afin que nous prenions connaissance de votre partage. Soyez les bienvenus. Dans les cafés de ce matin, nous allons parler d'un sujet très important. On dit souvent qu'il faut commencer petit jusqu'à devenir grand, mais certaines entreprises commencent au bas de l'échelle et ne parviennent pas à gravir les marches de l'échelle jusqu'à ce ici à un certain niveau au bout de 10, au bout de 20, 30, 40 ans. Alors, comment ça marche? Peu importe le bout par lequel vous avez commencé, sachez que vous pouvez migrer vers des positions meilleures sur le marché. En effet, il existe des positions stratégiques, visibles, accessibles et directement opérationnelles. Ce sont des positions largement convoitées par tous. Cependant, il existe également des positions stratégiques qui ne sont pas visibles par tous parce qu'elles existent dans un état qui ne permet pas de les considérer comme telles. Vous devez vous-même les identifier et apporter des éléments stratégiques supplémentaires pour les exploiter. Vous devez commencer par observer votre environnement immédiat pour détecter des actifs potentiels à intégrer ou à développer dans votre activité. Ensuite, vous allez poursuivre par l'investissement et l'intégration de nouveaux savoir-faire. En effet, on entre sur le marché par un savoir-faire initial qui nous permet de délivrer des produits d'une certaine catégorie. Ensuite, on se développe sur le marché par l'intégration et la combinaison de nouveaux savoir-faire. Dans les cafés de ce matin, un sujet très important, un sujet d'actualité. Vous savez, le développement des transports et des télécommunications a favorisé la mondialisation. Aujourd'hui, on a des entreprises de taille mondiale qui se lancent à l'assaut des territoires. Ainsi, nos marchés ne sont plus uniquement des marchés nationaux, mais ils sont devenus des marchés mondialisés. Tout le monde peut venir jouer sa cour, tout le monde peut venir jouer sa carte.
Aujourd'hui, la concurrence dans l'industrie a dépassé le cadre des frontières nationales jusqu'à devenir une concurrence mondiale. Comment une entreprise peut émerger jusqu'à se faire une place de leader dans cette industrie devenue mondiale? Nous avons vu dans l'un de nos épisodes précédents que l'on entre dans l'industrie par un savoir-faire initial et on se développe par l'intégration de nouveaux savoir-faire. Cependant, intégrer de nouveaux savoir-faire reste également insuffisant. Il faut employer des stratégies efficaces. Dans mes recherches, je suis tombé sur un produit très intéressant, un produit au parcours intéressant. Qui connaît ce produit? Il s'agit de la marque Capri-Sun. Elle a été développée en 1969 par un entrepreneur chimiste allemand, Rudolf Will. Et depuis son lancement, cette marque a prospéré jusqu'à devenir leader mondial aujourd'hui. Elle est présente commercialement dans 119 pays et possède 24 sites de production en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique. Donc, c'est une marque au parcours intéressant dont j'ai pu tirer quelques éléments stratégiques pour se développer au milieu des géants. Il existe des positions qui pourront assurer votre développement. Je ne vais pas vous dire quelle est la position qu'a occupée cette entreprise parce qu'il s'agit d'observer et de constater. Observez le marché, vous allez constater des positions non occupées, des positions qui peuvent assurer votre développement sur le marché. Ce sont des positions que les géants n'occupent pas à cause de leur taille, à cause de leur stratégie, à cause de leur mode de fonctionnement. Donc, observez bien le marché, identifiez les positions stratégiques que vous pouvez combler et développez des concepts différenciateurs sur le marché. Lorsque vous débarquez sur le marché, débarquez avec un concept qui crée la différence avec tout ce qui se fait sur le marché. Donc, si vous avez des difficultés à identifier ces positions, abonnez-vous à nos cafés du matin. Nous allons vous aider à identifier des positions stratégiques sur votre marché afin de les développer au fil du temps jusqu'à devenir une entreprise leader au milieu des géants. Il n'y a pas de croissance durable sans transformation. Il n'y a pas de croissance durable sans investissement.
Toute entreprise qui recherche la croissance doit être capable d'investir. Elle doit développer de nouveaux projets au-delà de sa routine actuelle. Cette dynamique entrepreneuriale doit demeurer tout au long de l'évolution de l'entreprise. C'est pourquoi elle doit accroître sa capacité d'investissement. L'association dans les affaires et le développement de projets en mode partenariat sont deux voies essentielles pour investir efficacement. Donc, ne soyez plus seul dans vos projets. Ouvrez la porte à des investisseurs potentiels. Ouvrez la porte au partenariat. Nous allons voir dans les prochains épisodes des exemples de partenariats qui ont été tissés tout au long des années par de grandes entreprises, afin que cela vous inspire et que cela vous donne des clés pour réussir dans vos partenariats. Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous poursuivons notre épisode sur l'importance d'être leader dans l'industrie. Lorsqu'on se lance dans l'industrie, il faut faire des produits à succès. Des produits dont on s'arrache chaque jour. Dans l'industrie, chaque entreprise doit avoir au moins 2 ou 3 produits leaders sur le marché. Pour y arriver, il faut privilégier les comportements d'anticipation, de pionniers et de challengers en adoptant la culture de la marque. Lorsqu'on adopte la culture de la marque, on observe ce que fait la concurrence. Lorsqu'on adopte la culture de la marque, on observe ce que fait la concurrence. Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui, un sujet très important, un sujet d'actualité dans les cafés de ce matin. Nous avons vu dans les précédents épisodes l'importance d'être leader dans l'industrie en adoptant la culture de la marque. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi cela consiste et comment une entreprise peut faire pour accroître la valeur de sa marque au fil du temps. Adopter la culture de la marque consiste à développer des produits et des services sous le couvert d'une marque, d'une part, et d'autre part, à mener des actions qui visent
à accroître la valeur de cette marque au fil du temps. Lorsqu'on adopte la culture de la marque, l'enjeu est de se faire connaître de tous au travers d'un savoir-faire ou d'un positionnement distinctif que l'on développe au fil du temps et qui se traduit dans des produits et services différenciés et de plus en plus innovants. Pourquoi adopter la culture de la marque? Les entreprises qui sont aujourd'hui leaders mondiaux ont un modèle de développement basé sur des marques fortes et innovantes. Je vous invite à découvrir toute la beauté du Brésil aujourd'hui. Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Olinda, Salvador de Bahia, la ville la plus africaine du Brésil. Les entrepreneurs doivent apprendre à voyager. Ils doivent beaucoup voyager pour découvrir ce qui se fait ailleurs. Cela permettra d'ouvrir leur esprit et de développer leur mindset.